C'est la période des fêtes de fin d'année, le jour J approche et vous êtes à court d'idées pour les cadeaux high-tech à offrir? Eh bien ne vous inquiétez pas, je vous propose dans cette vidéo plein de gadgets à offrir à vos proches. Donc gardez la pêche et commençons de suite. Yo les amis, ça va j'espère, c'est Amine, je vous souhaite la bienvenue sur Smart Choice et sans plus tarder, je vous présente le premier gadget qui est juste ici. Donc c'est le mini projecteur LED de la marque Hartley YG300 qui se présente sous deux coloris jaune et blanc comme vous le voyez juste ici et noir et blanc aussi. Donc certes, je l'ai choisi suite à une proposition d'un pote à moi que je salue par la présente et aussi tout simplement parce qu'il a la taille d'un téléphone, il est plus petit qu'un téléphone. Mais bon, il pèse uniquement 280 grammes et il est compact et transportable partout. Vous le mettez dans votre poche, sac à main ou sac à dos, bref, vous connaissez la suite. Le plus important, c'est sa compatibilité avec presque tous les systèmes, que ce soit Android, PC, console de jeu, Chromecast aussi. Ce n'est pas ouf ça? En plus, il est très lumineux et projette jusqu'à une dimension de 60 pouces pour une résolution allant jusqu'à 1080p. Par contre, le seul souci, c'est qu'il n'a pas de réglage trapézoïdal, ce qui fait qu'il faudrait le mettre en perpendiculaire à la surface projetée et à condition qu'il soit à 2 mètres de distance à peu près. Il a aussi un petit speaker en avant, on le voit juste ici, mais ne vous attendez pas à une qualité exceptionnelle non plus. Sinon, il a une entrée jack pour brancher vos speakers ou casque audio pour une meilleure expérience. Question alimentation, ce mini projecteur est alimenté par une prise normale comme par une batterie externe, ce qui le rend très utile pour les voyages. Sinon, je tiens à préciser que ce n'est pas un vrai projecteur qui vous permettra de présenter des PowerPoint ou des travaux à haute résolution, mais pensez plutôt à l'offrir à des enfants pour les dessins animés, pour des petits jeux, etc. Et surtout, si vous ne voulez pas encombrer la chambre des enfants par une télé, je pense qu'il ferait l'affaire pour vous. Pour le deuxième gadget, il est destiné beaucoup plus pour les personnes qui ont tendance à oublier leurs clés ou portefeuille et même leur vélo. Bon ben, ici c'est une question de sécurité, donc ça concerne tout le monde alors. Du coup, je vous présente le pack Tile localisateur d'objets où on trouve dedans deux stickers qui se collent n'importe où et qui sont détectables à 45 mètres avec une batterie qui dure 3 ans sous le banc d'un vélo, la voiture, donc plus de crainte où vous stationnez votre bagnole et le tour est joué. Et même dans votre valise de voyage aussi. Bref, on passe au Tile Slim qui est juste là. Donc il rentre dans votre portefeuille et qui a aussi une batterie de 3 ans et une distance de détection de 60 mètres. Ce qui est super je crois. Et en dernier lieu, on a le TileMate qui est juste là. Donc il s'accroche à vos clés et le tour est joué. Ils sont détectables aussi à 60 mètres et le point positif c'est que la batterie est interchangeable. Bon, vous vous dites comment ça fonctionne? Ben tout simplement en téléchargeant l'appli sur votre smartphone, puis vous suivez les instructions et voilà. Donc vous pouvez faire sonner votre tile depuis votre smartphone si vous êtes à proximité et inversement si vous double-cliquez sur les tiles, vous sonnez votre smartphone. Au pire si vous êtes loin, vous pouvez les localiser au GPS ou vous utilisez la fonction Community Find qui est un point fort de l'application en ayant une aide anonyme de quelqu'un de la communauté tile. Cependant, tous les services ne sont pas gratuits bien évidemment, mais le nécessaire sur l'appli est gratuit. En plus, vous avez le choix soit d'acheter un seul accessoire ou d'acheter le pack complet. Après, bientôt dans une autre vidéo, je vais comparer d'autres marques de localisateurs d'objets pour vous aider à mieux choisir ce qu'il vous faut. Passons au troisième gadget qui s'adresse beaucoup plus pour les fans ou pros de la vidéo où je vous présente le Moza Mini S Essentiel qui est un stabilisateur ou smartphone gimbal qui selon moi a le meilleur rapport qualité-prix entre 50 et 100 euros et qui présente des tâches très variées d'ailleurs. Je ferai le test complet du stabilisateur prochainement donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié dès que la vidéo sortira. Bref. En le déballant, on a un petit trépied qui vient avec un petit sac pour mettre le stabilisateur plié dans ce dernier.
en plus d'un câble type C vers USB pour le rechargement et un câble mini USB-C vers jack pour la caméra et l'audio. Il est doté d'un joystick pour bouger le téléphone où vous voulez, en plus des boutons zoom in et zoom out sur les côtés. On a aussi 4 boutons pour chaque mode, mode Inception, mode sport, follow mode, etc. Et la gâchette derrière pour réinitialiser la position du stabilisateur et pour activer un mode de shooting vidéo. En plus, il a une très bonne autonomie. Perso, il ne m'a jamais lâché. Bref, je ne peux pas parler sur tout et ça sans explication. Donc, je ferai une revue détaillée qui viendra prochainement. On reste toujours dans la photo et vidéo où je vous présente le trépied Octopus de la marque ESDDI. C'est une marque avec qui j'interagis beaucoup, en plus de la bonne qualité de ses produits, sachant que je suis ni sponsorisé ni payé pour cette annonce ou même les présentations précédentes. Donc, pour cet outil, il est vraiment parfait pour les voyages, les vlogs ou même les prises fixes. Vous pouvez moduler ses pieds quand vous voulez pour prendre la prise souhaitée. En plus, il se divise en 2 compartiments. On a le trépied qui est juste ici et la boule ou la sphère rotative qui se règle sur n'importe quelle position. Ainsi, je trouve que la matière dont il est fait est de très bonne qualité. Il est très bien fini. En plus, on a un porte-smartphone qui vient avec pour vous permettre de faire vos vlogs ou vos lives. Pour le 5e gadget, je vous présente la bande LED intelligente de la marque Lightstar, parfait pour ambiancer votre chambre ou bureau avec une bande de 5 mètres qui se colle partout où vous voulez avec une nuance de différentes couleurs, du blanc, violet, orange, jaune, etc. Et le plus fun, c'est qu'il y a un mode musique où les lumières changent avec le rythme de la musique. Oh, pas mal tout ça, hein? Après, vous pouvez aussi télécharger l'appli sur votre smartphone pour contrôler plus aisément le jeu de lumière et pour mettre l'ambiance qui vous plaira. Donc, je vais le tester tout de suite là parce que je l'ai déjà installé dans mon background. Donc, j'ai la télécommande juste ici. Donc, j'appuie sur On. Déjà, vous voyez la lumière qui est juste derrière moi qui est en bleu. Si je veux la changer en rouge, je change en rouge, en orange. Et comme je l'ai dit plus tôt avec la musique, donc je prends mon smartphone, donc j'ai mis déjà au préalable mon speaker. Donc je mets directement sur l'ambiance musicale numéro 1, comme ça, et j'active. Pas mal, hein? Allez, dès que ça commence, vous allez voir. Ouais. Ah, je vais éteindre juste les lumières pour voir le résultat, pour que ça se voit mieux. Hop, je m'éloigne. C'est génial, hein? Allez. D'ailleurs, pour cette musique, je tiens aussi à saluer le producteur musical qui m'a beaucoup aidé. Donc, c'est Walk Beats. Il est vraiment génial le mec. Donc, n'hésitez pas à voir son Instagram, son compte professionnel aussi. Et n'hésitez pas à le contacter en cas de besoin. On reste toujours dans l'éclairage et la lumière et je vous présente le LED PLV 280 de SDDI d'intensité modulable allant jusqu'à un flux de 1320 lumens et une température de couleur à 5600 Kelvin qui vient avec plusieurs filtres aussi de couleurs rouge, bleu, orange, vert, transparent pour disperser la lumière à 3200 Kelvin. Je trouve qu'il est parfait pour les youtubeurs ou les vlogueurs puisqu'il a une batterie qui s'insère derrière et vous donne le choix de le transporter partout avec vous où vous allez, en plus du petit module avec une rotule pour le faire pivoter en bas et un engrenage qui vous permet de le poser sur un trépied. D'abord, je vous le présente, il est juste ici, donc il est un tout petit peu petit. Voilà, ça c'est la batterie et ça c'est le bouton où vous pouvez moduler la lumière. Donc je l'allume juste comme ça.
vous voyez. Après, je peux régler la lumière et ça s'affiche ici donc quand je le règle. Après, pour les filtres, donc où est-ce que je les ai mis les filtres? Est-ce que j'ai mis les filtres? A few moments later. Donc, on revient parce que j'ai oublié où j'ai mis les filtres. Donc, ça se met directement, ça s'éclipse, il y a déjà leur place. Donc, on le met ici. Donc, je vous mets ça tout d'abord, vous voyez bien. Et après, paf, je remets. Et voilà, ça s'éclipse, ça disperse un tout petit peu la lumière. Regardez l'effet que ça fait. J'augmente et je diminue. Comme ça, vous pouvez plus le voir. Et voilà. On passe à l'audio maintenant. J'ai dans la main les AirDots de Redmi. Ce sont des écouteurs Bluetooth 5.0, pas cher du tout, à moins de 20 €, mais je trouve qu'ils font un super boulot quand même. Certes, c'est pas comme les Sennheiser ou les Bose ou Sony, mais la basse y est quand même. Donc leur microphone il fonctionne très bien aussi. D'ailleurs, on va l'essayer de suite. Donc 1, 2, 3 test microphone, 1, 2, 3 test microphone. Avec des boutons physiques et discrets, donc multifonctionnels pour contrôler la musique, décrocher un appel ou activer Google Assistant. Ils ont aussi leur application dédiée téléchargeable sur Google Store, l'App Store pour une meilleure expérience. Concernant leur autonomie, ils proposent une durée de 4 heures non-stop prolongeable à 12 heures avec leur boîtier qui vous permettra de passer une journée normale sans souci. Sinon, si vous voulez de meilleurs écouteurs, mais plus cher cette fois-ci, je vous conseille les Galaxy Buds Plus de Samsung ou les AirPods Pro d'Apple dont j'ai déjà fait le test. D'ailleurs, vous avez le lien juste ici pour les voir. Oula, j'ai activé la musique et j'étais en train de parler. Mais bon, bref. Pour le 8e gadget, je vous présente cette fois-ci un thermomètre infrarouge de la marque Almatec. Vu déjà la période sanitaire, et vous pouvez aussi l'utiliser en métallurgie et pour les pros de cuisine. Ceci va vous permettre de voir la température de cuisson nécessaire exacte de vos jets d'œuvre ou vous prendre la température corporelle. Après, je vais le faire après avoir terminé le descriptif. Ce qui est bien aussi, il propose plusieurs modes, que ce soit en Celsius ou en Fahrenheit, et qui peut mesurer dans des températures extrêmes allant de moins 50 jusqu'à 550 degrés. Et il fonctionne avec des piles ou des batteries AAA qui sont fournies avec, ou vous pouvez facilement les trouver dans n'importe quel magasin. Moi par exemple, je l'utilise pour mesurer la température des smartphones quand je pousse leur capacité au maximum pour voir à quel point ils chauffent. Donc vous pouvez l'utiliser dans plusieurs domaines. Là maintenant je vais l'utiliser sur moi pour voir si c'est vraiment efficace ou pas. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me suicider, mais un instant, tac, donc je suis devenu un vampire là. On va essayer encore une fois. Vous voyez directement le résultat, 32. Ben, certainement que je le fais à une distance pas vraiment bien. Après, j'ai pas lu les instructions pour l'essayer quand même, mais je vais rester une dernière fois là et après je vais vous dire ouais là et si c'est 35 degrés aussi, au pire je suis devenu un vampire là. Pour le 9e gadget, on revient au gaming de smartphone où je vous propose cette manette de Oscak adaptable pour presque toutes les tailles de smartphone. On trouve dans la boîte 4 boutons de rechange, des extensions, des gâchettes, un autocollant. Je ne piche pas à quoi il sert exactement. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez à quoi il sert. Donc il y a un câble mini USB vers USB et on a une sortie USB vers sortie mini USB et un bouton physique pour activer ou désactiver le ventilo. Mais le plus important dans cette manette, elle propose 4 gâchettes correspondantes aux boutons nécessaires souhaités sur PUBG ou Call of Duty
En plus du système de ventilation pour refroidir votre téléphone. En plus de la sortie USB vers votre smartphone en vous permettant de prolonger votre temps de jeu. Bon, je ne l'ai pas encore essayé pour en tirer une conclusion, donc je pense qu'elle mérite un test complet qui viendra prochainement aussi. Sans plus tarder, on passe au 10e gadget qui est le OneBlade Pro de Philips, le rasoir ou tondeuse pour un homme classe. Donc en ouvrant la boîte, on trouve comme d'habitude le chargeur, mais cette fois-ci j'ai choisi ce modèle parce qu'il vient avec une trousse rigide de voyage où vous pouvez mettre votre tondeuse et les lames et le sabot fourni avec. Ce rasoir vous permet de l'utiliser sur le visage et le corps avec une lame appropriée respectivement. Donc vous pouvez vous raser, tailler et styliser même votre barbe ou cheveux ou poils. Bref, il y a un système de protection pour les insensibles, ne vous inquiétez pas et vous connaissez le contexte sûrement. Bref, selon Philips, le rasoir peut être utilisé avec ou sans sabot, à sec ou avec une mousse. Et avec la technologie électrique OneBlade unique, ça donne une efficacité sans irritation ni coupure. Donc pour récapituler, il a 14 hauteurs de coupe de 0,4 à 10 mm. Donc je ne sais pas si on peut utiliser le terme de rasoir parce qu'il s'arrête à 0,4. Et pour son autonomie, elle dure 90 minutes pour une recharge totale à 100%. Pour 1 heure, sans oublier son afficheur LED numérique complet pour vous indiquer l'état de la batterie. Donc la tondeuse ou le rasoir, il est juste ici. Ben en fait, je vais juste essayer. Oula, j'ai même pas de téléphone pour voir. Je vais mettre ça, tac tac. Je sais. Là, j'ai pas fait une gaffe, hein. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que ça coupe sur les deux côtés, que ce soit sur le haut ou sur le bas. Donc, vous avez pleinement le contrôle de la tondeuse. Et là, voilà, vous pouvez moduler directement la hauteur jusqu'à 10 mm, comme je vous l'avais dit plus tôt. Enfin, c'était tout pour aujourd'hui. Certes, il y avait plein d'autres gadgets à vous présenter, mais je me suis contenté de 10 seulement. Mais bon, j'ai mis en lien quelques gadgets aussi que j'ai déjà essayé dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à les voir, à me proposer d'autres idées aussi. Je suis ouvert à tout. Et dites-moi quel gadget vous a le plus marqué. Et n'oubliez surtout pas de lâcher un pouce bleu et un commentaire pour m'aider à référencer la vidéo. Et ça serait génial de votre part. Bon, on est arrivé à la fin. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace!